Madame, Monsieur, bonsoir. Logistique digitale au menu de questions d'actu ce soir. Et dans ce domaine, nous pouvons affirmer qu'il y a un avant et un après pandémie Covid-19. Les chiffres en témoignent d'ailleurs. Ou encore tout simplement, en scrollant sur les réseaux sociaux, vous êtes presque inondé de publicités de plateformes proposant des produits en tout genre. Le Maroc dispose d'un environnement très favorable au développement du e-commerce avec une bonne connectivité Internet et un taux de pénétration à presque 100%. De plus en plus de Marocaines et de Marocains bancarisés et une jeune génération de consommateurs passionnés par ces réseaux sociaux et aussi par ces nouvelles technologies. Mais toutes ces dynamiques reposent sur une logistique digitalisée. C'est comme un peu le châssis pour ces véhicules qu'est l'écosystème de l'e-commerce. Nous allons en compagnie de mes invités ce soir décortiquer pour vous son mode de fonctionnement, son fuel, ses pièces importantes et ses relais d'accélération. Et en parlant de vitesse et de vitesse de croissance, c'est grâce à la transformation des processus logistiques, de leur automatisation, et à la digitalisation des flux que cette chaîne d'approvisionnement devient de plus en plus flexible et surtout plus efficace et rapide. Alors comment les grands players de la filière e-logistique, si on peut l'appeler ainsi, accompagnent le développement du e-commerce dans notre pays et surtout, quelle est leur feuille de route pour innover et croître au-delà de nos frontières? Réponse en compagnie donc de mes invités. Ce soir, j'accueille tout d'abord, et pour représenter Inouï, son manager logistique, Amine Bouassis. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, merci beaucoup pour votre invitation. Merci à vous de l'accepter, marhaba. Et nous avons avec nous deux players du secteur qui sont représentés tout d'abord. Katedis, qui est une start-up de livraison, elle est représentée par son founder et CEO, Ahmed Mansour Zakri. Bonsoir et bienvenue à vous également. Bonsoir Lalla Khadija, merci beaucoup pour cette invitation. Marhaba. Et pour représenter le groupe Édito et tout particulièrement sa filière Sapresse qui est spécialisée dans les solutions logistiques, le Deputy General Manager du groupe Khalid Hamina. Bonsoir. Bonsoir madame, merci pour l'invitation. Bienvenue, merci à vous de l'accepter. Alors tout d'abord, la logistique au Maroc. Peut-être que si on devait se rapprocher davantage de, et c'est une question qui m'est venue à l'esprit en préparant cette émission, un opérateur télécom et la logistique. Comment vous pouvez nous décrire cette relation entre ces deux secteurs? Je pense que jusqu'aux années 2010, la logistique, le métier de la logistique était essentiellement associé à l'accompagnement des entreprises dans leur stratégie d'industrialisation. C'était beaucoup plus une notion qui s'apparente aux techniques et aux mécanismes de stockage, de commerce, de transport international, d'entreposage, d'assemblage. Et je pense, à partir du milieu de la décennie 2010-2020, la logistique a commencé à démarrer son processus de transformation. Et moi, je pense, grâce à deux ou trois principaux phénomènes. Le premier, je pourrais citer, comme vous avez cité, madame, le boom technologique des 10-20 dernières années. Et surtout la démocratisation d'accès des populations à Internet. N'oublions pas qu'en 2021, nous étions les 2/3 de la population de la planète à avoir un accès direct sur Internet. C'est la même tendance qui a été observée au Maroc avec pratiquement 34-35 millions de personnes, de nos citoyens qui sont connectés directement sur Internet. Et je pense aussi qu'il y a eu l'apparition, comme vous avez cité, de nouveaux canaux alternatifs de négoce, de commerce en ligne, qui a fait émerger de nouvelles habitudes de consommation des ménages. Et n'oublions pas aussi qu'on est pratiquement 2 milliards, jusqu'à l'année dernière, 2 milliards de personnes à avoir effectué un acte d'achat sur Internet. Je pense que ces chiffres sont très révélateurs pour tout logisticien qu'on est, pour aborder le futur. Et bien sûr, tout cela a été accéléré par le phénomène Covid qui a tout chamboulé, qui a tout bouleversé et qui a poussé les opérateurs, que ce soit dans les télécoms ou dans d'autres secteurs, et notamment les opérateurs de la logistique, à être beaucoup plus créatifs pour être beaucoup plus proches des clients. Donc, Inouï, en tant qu'opérateur global
qui offre ses produits et ses services à une palette qui est assez large de clients, que ce soit des segments B2B ou segments B2C ou clients finaux. Nous nous sommes inscrits globalement dans cette nouvelle dynamique, dans ce printemps de mutation transformationnelle, si j'ose dire. Alors justement, pour décrire peut-être même davantage, nous rapprocher davantage de cette demande qu'il y a sur le marché en termes de solutions logistiques, Khalid Hmina, quelle est aujourd'hui la situation du marché? Quelle est la réalité du marché, notamment en demande de solutions logistiques au Maroc? Le marché, il est assez hétérogène au Maroc. On discutait tout à l'heure, avant d'arriver, de la répartition un petit peu des différents players sur le marché. Et la logistique et le transport de marchandises contribuent à 5,4% du PIB du Maroc. Ceci dit, on a un environnement assez hétérogène. C'est-à-dire, il y a les startups qui se portent très bien aujourd'hui, vu le flux des actions et des activités, surtout après la crise sanitaire. Il y a aujourd'hui les entreprises qui sont sur le marché, ça fait quelques années, et il y a énormément d'informels. Donc l'informel est toujours là au Maroc, et donc c'est une situation là où le marché est assez hétérogène. Mais en termes de, quand on dit qu'une entreprise est spécialisée en solutions logistiques, ça veut dire qu'elle vient avec une offre pour l'entreprise afin de, on va dire, digitaliser son processus de logistique, n'est-ce pas? Exactement. Parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui font appel justement à ce genre de solutions. C'était ça ma question en fait. Avant, ce qui se passait, c'est que la logistique était de transporter un produit X d'un point A à un point B. Aujourd'hui, le consommateur marocain ou le client en général demande un peu plus que ça. C'est-à-dire, si aujourd'hui ce processus n'est pas digitalisé, si le parcours n'est pas digitalisé, aujourd'hui le consommateur ne suit pas. C'est-à-dire le consommateur devient de plus en plus exigeant en termes de solutions, et c'est la raison pour laquelle on utilise le terme solution, parce que ce n'est pas que de la logistique tout simple, mais c'est des solutions là où le digital pèse beaucoup. C'est-à-dire, je prends l'exemple de plusieurs entreprises aujourd'hui avec qui on deal chaque jour. Ils veulent un interfaçage entre les systèmes informatiques. Ils demandent le développement des API. Ils demandent, si je prends les API, c'est les applications qui permettent un interfaçage d'un système, d'une entreprise avec l'autre système. Il s'agit aussi de faire un peu de pédagogie, beaucoup d'ailleurs dans cette émission, et qu'on comprenne un peu aussi même ce genre d'abréviation. Très bien. Sûr. Et donc c'est tout simplement l'outil qui permet la communication entre un système informatique et l'autre, pour deux entreprises différentes. Aujourd'hui, il y a un retour de fonds, c'est-à-dire lorsqu'on livre un colis e-commerce chez un client, notre client, il nous paye et on doit rendre cet argent d'une manière très rapide aux e-commerçants. Et donc tout cela contribue à des solutions qui sont différentes de la logistique qui existait avant. Et bien sûr, un but très simple, c'est la maîtrise des coûts, l'efficacité et la rapidité. Et vous acquiesciez tout à l'heure, Ahmed Mansour, vous êtes à la tête d'une start-up justement de livraison. Quant à l'hétérogénéité de ce marché de la logistique au Maroc, d'abord, est-ce que on va dire que c'est la demande qui a fait que vous vous êtes lancé dans une start-up qui soit spécialisée dans la livraison? Comment tout cela a commencé? Est-ce que vous pouvez partager déjà avec nous votre expérience, votre retour sur expérience grâce à votre start-up? Bien sûr. Alors nous, et quand j'ai dit nous, c'est KT10, est né d'après une pain point vécue, c'est-à-dire une problématique vécue. Entre 2016 et 2017, fin 2017, début 2018, nous étions un e-commerçant qui souffrait généralement de la problématique last mile. Donc c'est à partir de là, bien sûr, après plusieurs recherches sur le marché d'un player digitalisé pour répondre à nos besoins, pour répondre aux besoins de nos clients, pour offrir une meilleure visibilité de tracking digitalisé, on n'a pas trouvé à l'époque entre ces deux années. Donc c'est à partir de là on s'est dit on doit mettre en place des solutions digitalisées pour répondre à nos besoins, pour répondre à nos livraisons à nous-mêmes. C'est à partir de là qu'on a su la pain point et qu'on s'est dit c'est le bon moment d'aller se projeter vers un marché très prometteur parce que si on voit les États-Unis, l'Europe, ils sont très avancés dessus. Donc on y arrive dans pas longtemps. Donc par la suite, c'était la décision d'aller faire ce pivot
et aller vers la digitalisation. Et depuis là, on s'est rendu compte que très bientôt, on n'aura pas de place pour un player non digitalisé. C'est-à-dire dans le e-commerce, pour satisfaire les besoins d'un e-commerçant, on doit être digitalisé de bout en bout. C'est-à-dire moi, je suis un e-commerçant, j'utilise le digital pour vendre mes produits, je dois parfaitement et obligatoirement avoir besoin d'un player last mile. Last mile, quand je dis last mile, c'est le dernier kilomètre. Last mile, digitalisé de bout en bout. Alors aujourd'hui, on offre à nos clients la possibilité de créer votre compte client à partir de notre site web, de demander vos pick-up, d'être livré, retour de fonds, retourné. Qui sont vos clients? C'est un e-commerçant qui a un colis par semaine jusqu'aux des corporates tels que Inouï. On travaille avec les e-commerçants, les particuliers et des corporates. Et la demande, comment vous pourriez la décrire, puisqu'on parle aussi, on dresse un peu un état des lieux par rapport à l'avant, après Covid, mais surtout après Covid. Est-ce qu'il n'y a pas une stagnation de la demande depuis que l'activité a repris de manière normale, on va dire, après la Covid-19? Est-ce qu'il y a eu un changement de consommation? Exact. Donc, avant le Covid, était un petit peu stable, stagné. On ne sent pas une très grande croissance. Oui. Dans le Covid, on avait des clients là où on a fait notre chiffre d'affaires x10 avec eux, c'est-à-dire de 24 000 à 240 000 dirhams par mois. Mais après le Covid, ça a baissé, mais toujours en gardant une croissance importante. Par exemple, Catelis a fait une croissance entre 2021 et 2022 qui est de 78%. C'est pas rien quand même. Donc c'est une bonne croissance. On cherchait beaucoup plus de croissance par la suite, mais pour le faire, il faut être digitalisé 100% à 100% et il faut innover pour attirer de l'attention de la clientèle qui est devenue, à mon sens, smart aujourd'hui. Un client e-commerçant, il ne peut en aucun cas être un client d'un last miler qui n'est pas digitalisé et qui n'offre pas une offre digitalisée de bon en bout. C'est intéressant parce que vous avez commencé avec le e-commerce. Exact. Après. Vous êtes toujours dans le e-commerce? Non, ou non. On a arrêté le e-commerce en 2018 parce qu'on a tombé dans des conflits d'intérêts avec nos clients. On ne peut pas être e-commerçant et concurrent de l'autre côté. OK. Et certainement, le retour sur investissement a été meilleur. Exact. Oui. Bon, Amine Bouassis, on parle de logistique digitalisée. Qu'est-ce que c'est? Bon, peut-être que Emad a commencé un peu à nous décrire le process. Si vous pouviez nous rapprocher davantage, sans trop de mots techniques, nous faisons n'est-ce pas, un peu de pédagogie, de cette logistique digitalisée et comment elle peut faire gagner du temps et surtout, qu'est-ce qu'on y gagne finalement si on la digitalise, cette logistique? Je pense que la logistique d'aujourd'hui et surtout de demain serait extrêmement liée aux avancées technologiques qu'on verra dans les années à venir. Je vous donne un chiffre qui pourrait un petit peu révéler les secrets du futur. Le e-commerce pèsera en 2023 l'équivalent de 20% du marché des totales ventes du retail, du détail. C'est dire combien et comment le monde de demain, que ce soit au niveau mondial ou au Maroc, se situera. Je pense qu'avec la complexité des flux d'informations et des échanges de données entre les acteurs du marché dans le futur, va nécessiter énormément d'ingéniosité dans le développement des systèmes d'information futurs, mais pas que. Il y aura aussi on assistera à des mécanismes nouveaux dans la gestion des données à caractère personnel. Et il y aura surtout la modélisation des nouveaux flux d'informations et des nouveaux flux logistiques futurs. Je pense aussi que la logistique digitale ou la digitalisation dans son terme le plus large désamorcera, si ce n'est pas encore fait, les processus de dématérialisation documentaire. Donc pour rendre beaucoup plus souple la gestion du papier. On livrera demain sans avoir besoin de faire signer au client un bon de livraison. Ça aura nécessairement et positivement un impact sur la productivité opérationnelle, puisqu'on va vivre un accroissement du nombre et du flux qui transitera par le e-commerce et de facto une augmentation des revenus de l'entreprise. Donc la digitalisation va faciliter la vie, que ce soit aux commerçants, que ce soit aux clients, que ce soit à l'entreprise ou l'industriel qui vont sur le canal digital. Vous avez parlé de l'industriel. Il y gagne quoi, l'industriel? L'industriel, il gagne... Nous sommes aussi une nation qui a de fortes ambitions d'industrialisation
poussée, Moi, c'est-à-dire avancée. Exactement. Quand je parle dans la logistique, la nouvelle logistique de l'industriel, c'est beaucoup plus le propriétaire du bien, qu'il soit industriel, qu'il soit commerçant, qu'il soit entreprise qui va vendre des biens et des services. Ben, tout simplement, ça va réduire la distance entre le commerçant et le client final, puisqu'il y aura une simplification de la chaîne d'intermédiation. Le fournisseur ou l'entreprise qui vend le bien serait directement rattaché à son client final via le last mile. Il y aura peut-être plus de grossistes, de chaînes d'intermédiation où il y a le grossiste, semi-grossiste, détaillant, etc. Il va gagner énormément en termes de qualité de service, mais aussi d'une réduction du prix de vente, du prix du bien qui sera proposé au client final. Peut-être quelque chose à rajouter, Khalid Smida, vous, en tant que représentant de sa presse? Merci. Je suis en train de penser à quelque chose que j'ai lu récemment. La première opération e-commerce au monde était en 1994. Ça fait pas très longtemps, et c'était plus précisément un CD du chanteur Sting. Et c'était là vraiment la première opération. Mais depuis, on voit les marques et les consommateurs basculer derrière le e-commerce. Et aujourd'hui, Amine a donné un chiffre intéressant qui va se passer en 2023. Et ça me rappelle d'un autre chiffre qui est aujourd'hui, plus de un quart de notre business, on le fait avec le e-commerce. Et ce chiffre est en train d'exploser de manière incroyable. Et quand on voit aujourd'hui les consommateurs et leur envie de ne plus se déplacer, je pense entre parenthèses que la crise Covid nous a fait gagner quelques années, heureusement pour ce secteur, il court derrière les achats sur Internet. Et aujourd'hui, les fournisseurs sont là. Le e-commerce est là pour vraiment satisfaire ces consommateurs. Donc aujourd'hui, des entreprises telles que Sapresse, KT10 et autres, ils ont un marché assez important. Au Maroc. Au Maroc. Après, la c'est bien différence, de préciser aussi, parce que le marché mondial, il est juste... Non. Ils ont un marché important même absolument. au Maroc. Le Maroc suit. Et la différence qui va se passer, et je reviens à la digitalisation de la logistique, c'est vraiment aller vers ce qu'on appelle la logistique 4.0, qui est une logistique digitalisée pour pouvoir vraiment faire la différence entre un player et l'autre. Oui, vous avez parlé de ce chiffre et de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires du e-commerce avoisinait les 30 milliards ou 32 milliards de dirhams en 2022. Bon, ma question, que représente la logistique dans ce chiffre d'affaires global? Le chiffre d'affaires global par rapport à... C'est-à-dire le chiffre d'affaires de la logistique par rapport à un chiffre d'affaires global du e-commerce. Oui. Je vais donner un pourcentage comme ça que je calculerai. On est sur pratiquement de 5 à 7% de ce chiffre-là. Des fois, je peux rajouter, si vous permettez, bien sûr. Oui, bien sûr, Ahmed Mansour. Des fois, ça augmente jusqu'à 11%. C'est-à-dire, si on voit en interne, notre prestation de livraison, il fait pratiquement entre 9 et 11% du volume d'affaires transporté de nos clients. Très bien. C'est-à-dire quand même, on a jusqu'aujourd'hui une bonne marge ou bien un bon pricing de la partie logistique. Et la compétition dans ce secteur, comment elle est, Ahmed Mansour? On est bien positionné avec... Il y a de tout. On est positionné avec des players corrects, structurés, etc. Mais si on parle de l'informel, on est foutu. Ouais, c'est ça. Pourquoi? Parce que... la prestation est moins chère, peut-être? Beaucoup moins chère, c'est 3 fois moins cher. Alors, on ne peut pas être compétitif dans ce sens. Technologiquement, dans un point de vue qualité, etc., on est très bien démarqué par rapport à eux. Mais côté pricing, non. Non, c'est marrant, parce qu'on parle de cette vision, cette réalité marocaine de la logistique digitalisée. On parle de logistique digitalisée et tout à l'heure vous avez parlé d'informel, mais il y a toujours le cash. Bien sûr. Qu'on a beau dire qu'effectivement le nombre de paiements par carte bancaire a explosé ces dernières années avec des croissances à 2 chiffres annuellement, qui est juste, c'est inouï.
I-N-O-U-I-E. Exactement. Donc une croissance vraiment inouïe, mais on se retrouve devant cette réalité qu'est la circulation du cash dans notre pays. Exact. Donc comment vous gérez cela? Alors là, c'est un très grand défi dans l'e-commerce qui est le cash. Parce que nous, à côté de la logistique, on est un cash manager. Donc on gère le cash de nos clients, on le fait tracer, on doit le retourner. Comment vous faites tracer? Donc on trace comme une banque, c'est-à-dire des versements dans des agences, les agences ils font verser dans la banque, après on a toute une digitalisation de process. Alors là un mot que je dois mettre en place, en 2023, on n'a pas besoin d'un logisticien ou bien, si je vais bien dire, on n'est pas dans un domaine de logistique, mais plutôt on est dans la logistique. On doit se procurer de la digitalisation et de la technologie pour s'en sortir et pour offrir le meilleur service, et même pour nos process et pour gérer nos process internes. Aujourd'hui, sans digitalisation de process internes, on ne peut pas traquer tout le volume de cash. C'est énorme. Quand je parle de 10% ou bien 11% de volume d'affaires dans ces milliards dont vous venez de citer, c'est énorme. Donc là, on les gère bien comme il faut, on les rend à nos clients d'une manière daily, c'est-à-dire chaque jour, chaque 2 jours, chaque 3 jours. Et même, on travaille aujourd'hui sur l'instantanéité de l'affaire. C'est-à-dire, livrez, vous aurez vos cash. Avec l'interfaçage, bien sûr, avec des banques. Le défi, comme j'ai dit, il est toujours lié au cash. S'il n'y a pas de cash, je pense que l'e-commerce aura un beau futur par la suite. Quand vous parlez de solutions, est-ce que ce sont des solutions qui sont développées par des Marocains? Bien sûr, par des Marocains et en interne de Catedis. Donc là, ce qui nous démarque vraiment aujourd'hui dans le marché, c'est qu'on a la main sur la solution de Catedis. C'est une solution qui est mise en place par un cofondateur qui est CTO, avec une équipe d'ingénieurs marocains qui se compose de 7 ingénieurs, un business analyst qui gère toute la partie cahier des charges, remontée d'informations, solutions, etc. et le reste de l'équipe pour la partie dev. Ça facilite vraiment la vie pour des corporates tels que Inouï. C'est-à-dire aujourd'hui, Inouï vient avec une problématique qui nécessite de la digitalisation. On doit être agile et on doit avoir la main sur la solution pour y répondre. Mais sinon, on ne va pas pouvoir le faire rapidement. Et même aussi pour gérer la rapidité de la réponse. Ce que je voudrais rajouter oui, bien sûr, au propos de monsieur Imed, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises, effectivement, prennent en compte la notion ou la problématique du cash dans la conception de leur modèle logistique futur. C'est parmi les causes du choix d'un partenariat avec les startups qui ramènent beaucoup de vent de fraîcheur en innovation et qui sont très portés benchmark à l'international. Donc on est très regardant, surtout les startups, qui sont très regardants de ce qui se fait à l'international. Ils nous proposent des solutions, on bâtit avec eux des solutions qui sont parfois simplistes, mais aussi complexes. Et l'essentiel, c'est d'arriver à toucher notre client final dans son besoin le plus intime. Aujourd'hui, on peut offrir des services à des clients finaux via le last mile, soit en payant, en accordant à ce client de régler en ligne ou bien en cash. Il faudrait, avec tous les partenaires, il faut que toutes les entreprises, avec leurs partenaires logistiques, travailler sur des solutions qui prennent en compte effectivement cette diversité des clients et de leur mode de règlement. Donc, on peut dire qu'en fait, on a quand même une logistique made in Maroc, point MA. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous est propre avec les spécificités du marché marocain. Exactement, c'est tout à fait exact. Aujourd'hui, on travaille, l'entreprise marocaine a le choix de travailler soit avec les startups, soit avec les entreprises ou les acteurs logistiques qui sont dans la place et qui ont très bien compris l'intérêt de la démarche de la transformation dans le digital à court et à moyen terme. Donc aujourd'hui, tous les canaux sont ouverts et l'expérience marocaine aujourd'hui, elle est là et elle pourra même s'exporter ailleurs, je pense. Exact. En parlant d'expérience marocaine, Khalid Hamina, on parle aujourd'hui d'un chantier, celui de la Digital PME, ce qui consiste, en fait, c'est une plateforme qui avait été mise en place par l'Agence de développement du digital afin d'évaluer la maturité digitale de la TPME marocaine. Est-ce que, par rapport à vos clients, cette maturité digitale est juste critique et c'est un prérequis afin de digitaliser tout le process de logistique et donc de cette relation client? Clairement, oui.
Mais du coup, qu'en est-il sur le terrain? Bien sûr, clairement oui. Alors, sur le terrain, il y a un peu de tout, encore une fois. Oui, heureusement. C'est ce qui fait la richesse de notre pays, alhamdoulilah. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut assurer certaines basiques pour pouvoir avancer. Je prends l'exemple il y a certains clients, à la manière traditionnelle, qui travaillent toujours sur du papier et qui envoient vraiment de la paperasse. Mais en même temps, il y a des clients qui sont très digitalisés, c'est-à-dire on peut interfacer nos systèmes pour que toute transaction passe automatiquement chez nous. Entre ces deux, il y a la partie grise, c'est-à-dire il y a des clients qui aujourd'hui qui sont semi-digitalisés, c'est-à-dire ils rentrent sur le système, ils font rentrer leurs informations par rapport à destinataire, expéditeur, etc. Et donc, il y a un peu de tout sur le marché. Mais vraiment, aujourd'hui, nous sommes contents que nous travaillons avec des partenaires assez digitalisés qui nous permettent vraiment d'être beaucoup plus efficaces au niveau de notre logistique. Vous sous-traitez pour des prestataires internationaux, pour de grands players internationaux ici au Maroc? Généralement, on fait du local. Okay. C'est très rare qu'on fait de l'international, mais principalement du local. Et pour vous, Ahmed Mansour, est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on a recours à des entreprises marocaines pour gérer le local, justement, quand ce sont de grands groupes internationaux? Oui, nous sommes dans un point, un last miler dans des régions d'une grande marque internationale. Donc, je préfère ne pas citer le nom, certainement pas. Merci. Mais on gère leur flux international et surtout lors des pics de Black Friday, à savoir dans l'e-commerce, dans d'autres sujets. On est là et présent pour leur aider, leur donner de la main d'aide, surtout dans le contenu digital, parce que aujourd'hui, un player international, il est full digitalisé de là-bas. Il doit avoir de la continuité au Maroc, c'est-à-dire le bon choix d'un prestataire aujourd'hui va se baser sur la logistique digitalisée, pas autre chose. Quand vous êtes une start-up, généralement, il y a ce terme de leapfrogging et même de voir qu'on peut se développer à l'international parce que sky is the limit, comme on dit, et que les frontières, on sent encore moins de limites. Est-ce que c'est le cas pour vous? Est-ce que vous avez des ambitions vers d'autres pays, notamment vers le sud du royaume, vers des pays frères africains, par exemple? Exactement. Aujourd'hui, quand on est start-up, on a un produit qui est innovateur déjà. Donc, il peut bien sûr et rapidement se positionner dans n'importe quel marché. Et surtout qu'on a la main et qu'on est honneur de la solution informatique. C'est-à-dire qu'on peut l'adapter par la suite à plusieurs marchés. Et c'était le cas déjà de plusieurs levées de fonds qu'on a fait dernièrement. On a la CDG dans le capital via une première levée de fonds seed. On a aujourd'hui le fonds d'investissement Afri Mobility, c'est le fonds d'Aqua Group qui est dans le capital aujourd'hui. L'objectif, c'est de développer un produit et exporter le business model par la suite. Donc nous avions 3 ambitions au départ. C'est devenir un acteur incontournable pour des e-commerçants. On y est maintenant. Donc maintenant, notre ambition, c'est de rester l'acteur incontournable. Éventuellement, pour les corporates, et merci Inouï pour la confiance que vous avez confiée à KT10, et vraiment on fait de gros business et de grandes choses avec Inouï. Alors aujourd'hui, on reste toujours un acteur incontournable pour les corporates, et par la suite, c'est exporter notre business model, surtout en Afrique et en Sud-Europe, c'est-à-dire en Espagne et en Portugal. Et vous êtes déjà... c'est déjà dans le pipe. C'est déjà dans le pipe. Je pense que l'expérience qu'on a vécue, nous, Inouï, ces 3 dernières années, on a anticipé le Covid un an en avant. On a lancé des choses dans le process du last mile. Je pense qu'en 3 ans, on arrive à livrer à domicile quelque chose comme 5 000, 6 000 colis par mois. Je pense que le modèle est exportable, effectivement, chez nos amis africains. Si on a pu le faire ici, chez nous, avec des partenaires marocains et surtout des startups, je pense que le modèle est facilement exportable. Aujourd'hui... Et on peut même rêver d'un espèce de Amazon... Oui, j'y crois très très fort à cette hypothèse. Exact, parce que surtout le Maroc et l'Afrique, c'est un marché très particulier qui nécessite d'adaptation. Un produit importé, c'est-à-dire un système d'information de la logistique last mile
si on l'importe de la France ou bien des États-Unis, il ne va pas fonctionner au Maroc. D'ailleurs, il n'y a pas de cash. Aujourd'hui, on gère 98% de livraison contre cash. Wow. Chose qu'en Europe, dans les États-Unis, c'est le chiffre à l'envers. C'est le chiffre à l'envers, effectivement. Donc, des particularités, des fois, on prend d'un e-commerçant 2 articles, on va au client acheteur pour essayer une et nous rendre l'autre. Oui. C'est-à-dire des particularités d'un marché et qu'on doit y répondre par la suite. Et c'est bon, ce qui nous amène à la question de l'innovation. Est-ce qu'on est vraiment à jour aujourd'hui en termes d'innovation au Maroc? Je pense qu'il y a des choses qui ont été faites, qui sont en cours d'être faites, mais je pense aussi que, comme a dit Ahmed, très bientôt, on appellera peut-être la logistique la logistique. Effectivement, l'innovation est au cœur du processus de changement de la logistique digitale. Aujourd'hui, on voit le développement de l'innovation, par exemple, dans le métier des livraisons à domicile. Demain, peut-être, il y aura, Inch'Allah, toute la technologie des points relais en full digital, que ce soit fixe ou mobile. Demain, un client pourrait choisir d'acheter le bien sur le site e-commerce et se faire livrer dans la station d'essence qui est à côté de chez lui, dans un point relais qui est mobile. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Je pense aussi, dans l'innovation, il y a le futur de la logistique verte. Il y a énormément de choses à faire dans ce domaine. Je pense qu'il y a beaucoup de points de croissance à aller décrocher dans ce registre. Qu'est-ce que la logistique verte? La logistique verte, c'est la logistique qui prend en compte la dimension écologique, environnementale. Oui. Demain, Inch'Allah, on verra peut-être... Au Maroc? Au Maroc, oui. On verra peut-être des livreurs avec des moyens de transport plus green, plus verts. Dans moins de 10 jours, on va... Ah oui, ça va arriver. On a une annonce. Nous avons une annonce par ici. Donc, avec une start-up française, on a fait rentrer des vélos électriques qu'on va faire circuler dans Casablanca en premier. C'est une dizaine. Il y a un chiffre qui m'a interpellé, c'est une étude prédicative du Forum international, du Forum économique international. À l'horizon 2030, sur les 100 plus grandes villes du monde, il y aura un accroissement de 36% des véhicules qui seront liés à l'activité last mile, avec plus 32% des émissions en CO2. Donc c'est de dire combien ce secteur est porteur d'opportunités de business, mais il y a aussi une responsabilité humaine, sociétale et des opportunités business à faire dans ce domaine. Quels sont les risques aujourd'hui et comment l'innovation peut-elle réduire ces risques quand on parle de logistique? Khalid Hamina. Aujourd'hui, je prends l'exemple de ce qu'a cité Amin, c'est que l'innovation, oui, on a fait beaucoup de chemin au Maroc, mais il reste toujours des opportunités. Je pense qu'on est classé 54e au monde au niveau de performance logistique. Et ça, c'est calculé en se basant sur des paramètres, entre autres la partie innovation. Mais aujourd'hui, si on n'innove pas, déjà si on reste sur la partie digitale, si on n'innove pas, on est out très très rapidement. C'est-à-dire bientôt, aujourd'hui, les entreprises qui font de la logistique et qui ne sont pas assez digitalisées, ils sortent de la course. Et il y en a toujours pas mal au Maroc. Et je parle de grandes structures marocaines. Deuxième élément, c'est que si aujourd'hui, une fois digitalisé, si on ne passe pas à un autre niveau d'innovation, on sera out bientôt. Et je prends l'exemple de la partie verte. Aujourd'hui, la logistique, c'est quand même un secteur qui est assez polluant. Donc, il va falloir très rapidement qu'on passe à la logistique et qu'on soit responsable RSE sur la partie véhicules électriques et compagnie. Et si on rate ces virages-là, c'est des virages importants qui sont en train de changer le secteur. Si on rate ces virages, on est complètement hors course. Et quand il y a aussi, quand je parle de risques, il y a aussi les cyber-risques aujourd'hui. On est bien outillé pour faire face à ce genre de risques, bien que qu'on soit digitalisé, qu'on ait les bonnes solutions, mais si on n'est pas bien protégé, qu'on ne protège pas les données à caractère personnel de nos clients, là, il y a un problème.
Bien sûr, je prends l'exemple, notre cas, sa presse historiquement était toujours dans la presse. On est toujours distributeur de la presse au Maroc, on est le seul distributeur de la presse au Maroc. Mais lorsqu'on est passé à la logistique et la messagerie, on a investi beaucoup sur le IT. Et quand on investit beaucoup sur les systèmes d'information, automatiquement, on doit investir sur la sécurité. Parce que on a des bases de données énormes de clients qui sont acheteurs potentiels, consommateurs. Et ces bases de données doivent être très protégées. Elles sont au Maroc? Oui, tout est au Maroc. Tout dans des serveurs... Tout est au Maroc, à Casablanca plus précisément. Au Maroc. Oui. Très bien. Un mot sur justement cette question de sécurité des données des clients que vous gérez, Ahmed Mansour, au sein de votre start-up. Et est-ce que c'est un des défis ou quels sont les autres défis auxquels vous faites face aujourd'hui, au-delà de l'innovation, parce que de toute façon, ça n'arrête pas. Vous en avez parlé tout à l'heure, vous avez 7 ingénieurs qui travaillent 7 jours sur 7. Non, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous inquiète ou pas vraiment, parce que vous êtes bien outillés pour? On est vraiment outillés pour avoir de la sécurité, de la cybersécurité. On est conscient de ça. Du moment qu'on atteint et qu'on est dans un monde qui nécessite de la digitalisation, on a besoin d'être sécurisé. C'est pas vraiment, et on a déjà des process avec la CNDP en cours pour être certifié. Déjà, on a déposé nos dossiers, etc. On attend juste le certificat pour être certifié auprès de la CNDP pour toute la partie sécurité de données. Mais le plus important aujourd'hui, ce n'est pas vraiment la sécurité de données ou bien les bases de données, c'est juste la disponibilité de nos serveurs et de nos services. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes un player qui est digitalisé end-to-end, c'est-à-dire de bout en bout. Vous rentrez, vous créez vos comptes, vous saisissez vos livraisons, et tout est digitalisé jusqu'aux livraisons et retours de cash. On ne se permet pas d'avoir un serveur down demain, qui n'offre pas nos services, qui n'offre pas l'accès à nos services. C'est ça le grand défi. D'ailleurs, il y a un deuxième grand défi qui est les employés dans le secteur IT. Aujourd'hui, il y a une très forte demande auprès de l'Europe, le Canada, les États-Unis. Donc, après, tous les profils, ils partent. Et s'ils ne partent pas, ils demandent des gros salaires. C'est-à-dire un débutant aujourd'hui, dans l'IT, il dépasse son salaire, il dépasse les 15 000 dirhams. Alors à l'époque, quand on a commencé, un IT qui a 5 ans et 6 ans d'expérience, il ne dépassait pas 10 000 dirhams. Exact. Donc aujourd'hui, ce manque, c'est un défi pour nous pour continuer le développement et la digitalisation de Catélis. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire certainement, cette fuite des cerveaux est un fléau dont souffre le Maroc. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Amine Bouassi, justement, sur, on a parlé de maturité, sur la maturité de l'écosystème et votre intervention dans cet écosystème en tant qu'opérateur télécom? Je pense, comme j'ai dit tout à l'heure, chez Inouï, on a compris rapidement l'intérêt de passer rapidement à la digitalisation, bien avant le Covid. En 2019, on a commencé notre processus de réorganisation en interne. On a contribué dans la création d'un écosystème digital en misant sur des partenariats solides. Et le choix est rapidement fait pour l'entreprise, pour l'encouragement de l'entreprise marocaine, qu'elle soit dans le mode start-up ou qu'elle soit dans le mode entreprise existence avec une bonne capillarité dans le royaume. Je pense aussi qu'on a favorisé énormément l'innovation dans le domaine. Et comme j'ai dit, on a travaillé sur des processus modulables avec nos partenaires qui prennent en compte les vrais besoins de nos clients là où ils sont, qu'ils soient dans le monde urbain ou le monde rural. Et à titre d'exemple, par exemple, on a un produit qu'on avait lancé en 2019. On livre à domicile des petites cartes à puce des SIM, des cartes SIM Win. On a remarqué que 30% de la demande des commandes clients nous proviennent du monde rural. Donc cela signifie que tout le monde est embarqué dans la nouvelle aventure. Je pense que notre rôle est d'être précurseur dans le domaine. Et comme j'ai dit, on va tirer avec nous, Inch'Allah, plusieurs entreprises, que ce soit du même secteur, que ce soit d'autres secteurs ou d'autres horizons. Donc c'est notre défi au quotidien, c'est vraiment d'être présent dans l'innovation, dans la logistique et
et de driver un petit peu le marché vers le haut. Défi du quotidien et quel objectif pour le futur? Parce qu'on commence une nouvelle année. Est-ce qu'il y a des projets en cours que vous pouvez partager avec nous pour clore ce débat? Je pense qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit, on est sur 5 000, 6 000 colis par mois. L'objectif demain, c'est d'être sur du 15 000 colis par mois. C'est des objectifs assez ambitieux. On misera toujours sur les partenariats solides, comme j'ai dit, et puis sur cet esprit d'adaptabilité qu'on maintient chez Inuit. Oui, absolument. Et un esprit d'adaptabilité, de flexibilité que j'imagine s'est renforcé grâce à la Covid-19. Exactement. Et je pense que ça a été généralisé déjà en tant qu'humain, et en plus pour des corporations telles que celle d'Inuit. Je vous poserai la même question, Khalid Hmina, mais dans le sens où, c'est-à-dire, depuis tout à l'heure, vous parlez de cette réalité du marché marocain et de comment s'y adapter. Comment voyez-vous, justement, la logistique de demain au Maroc? Déjà, aujourd'hui, avant de passer à demain, aujourd'hui, des entreprises, des opérateurs télécoms tels que Inuit ou autres, ils sont en train de driver vraiment les logisticiens au haut. C'est-à-dire, aujourd'hui, les exigences de Inuit, par exemple, à sa presse, c'est qu'on soit à un niveau très élevé en termes de digitalisation. C'est-à-dire, ils ne demandent pas des choses basiques. Et ça, c'est des choses très intéressantes parce que lorsqu'ils lancent leurs appels d'offres, on a tous les players qui investissent vraiment pour répondre à cette question. Aujourd'hui, la logistique de demain, c'est qu'au Maroc, c'est qu'on demande à ce que les clients aujourd'hui soient exigeants. Parce que si ils sont exigeants, nous allons monter en compétences, mais nous allons aussi briller par rapport à nos confrères. C'est-à-dire on aura une valeur ajoutée différente. Et ça va un petit peu formaliser le marché et ça va réduire les players qui ne sont pas à niveau et ça va développer aussi des compétences au sein de ces structures-là. Imad Mansour. Pour moi, les prochains défis ou bien l'avenir de la logistique, on doit passer de l'e-commerce et du J+1 delivery, le next day delivery, ce qu'on appelle, c'est la livraison en 24 heures. Ouais. On doit passer au quick commerce. Donc pour moi, vous commandez aujourd'hui, vous êtes livré en H.4 heures, 0.3 heures, pas le lendemain. Donc à côté de la digitalisation, on doit aussi investir dans des solutions pareilles pour être très proche du client acheteur et pour les ambitions des corporates tels que Inuit. Très bien. En tout cas, de grandes ambitions et beaucoup d'optimisme partagé autour de cette table ce soir. Merci beaucoup. C'est un sujet très technique, mais heureusement, on en sait beaucoup plus. Et peut-être même pour des investisseurs ou même peut-être qui ont des idées qui germent un peu dans ce domaine de logistique, je suis sûre qu'ils en savent beaucoup plus aujourd'hui. Merci beaucoup, Amine Bouaziz, manager logistique chez Inuit. Merci d'avoir participé au débat. Et mes remerciements vont également à Khalid Hmina, député général manager du groupe Edito et plus spécialement en charge de la filiale Sapresse. Merci. Merci à vous. Et à Imad Mansour Zakri, founder et CEO de KT10. Merci à vous. Un grand merci à vous. Et nous souhaitons bien sûr de beaux jours devant toutes les startups marocaines. Merci à vous pour votre fidélité à Question d'Actu. Très bonne soirée à tous.